cette nouvelle capsule Portrait d'un homme assumé et aujourd'hui, je reçois Aimé Premier. Merci beaucoup de me faire l'honneur d'être assis à côté de moi pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Le seul homme à date, Le premier. Aimé Premier qui est le premier à passer dans mes entrevues. Aujourd'hui, on tourne à l'espace Moïco, un centre de coworking dans le Vieux-Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je voulais que vous admiriez quand même la beauté des lieux, donc c'est vraiment super. Vous avez en plus la chance qu'on soit ensemble. D'habitude, c'est souvent par Zoom, vu la distance des personnes, mais là, on est vraiment, on est physiquement proche. C'est ça. Donc, C'est du vrai. C'est du vrai. Aimé, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es? C'est ça, je m'appelle Aimé Premier, je suis consultant en innovation et en stratégie d'affaires. Je suis ici à Saint-Jean depuis 2017, j'ai déménagé, avant j'habitais à Toronto. Mis à part ça, je suis africain. Oui. Je suis arrivé au Canada en 2005, donc mon style, tout ça, ça s'est vraiment développé plus en arrivant ici, en voyant des modèles et tout ça. Donc, c'est un petit peu ça en quelques mots, mon parcours. Oui, en fait, on veut parler aujourd'hui de cet homme bel élégant que j'ai à côté de moi. Comment tu décrirais ton style? Parce qu'il est très particulier. Moi, à chaque fois que je rencontre Aimé, je suis fascinée par toute sa belle élégance, puis en même temps son originalité. Parce que c'est pas juste un complet que tu remets, c'est vraiment, il y a tout un univers autour de ça. Donc, comment tu te décrirais, toi, à travers ton style? Moi, en fait, je me décrirais comme un gentleman moderne. Oui. C'est vraiment ça qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler sur moi. Je me suis rendu compte que le modèle qui convenait le mieux à qui je voulais devenir en tant qu'entrepreneur, en tant que philanthrope, en tant que personne dans la société, c'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs du gentleman. À l'époque, si vous avez fait un peu de recherche, les gentlemen, c'était des gens toujours élégants, puis qui avaient des bonnes manières. C'était pas des gens qui, par exemple, allaient chercher un combat. Genre, moi, j'ai fait des arts martiaux, ça m'a permis d'apprendre à pas utiliser la force que j'ai développée, justement, pour dénigrer les gens ou pour chercher de la bataille, tu vois. Fait comme un James Bond, en fait. Oui. Il est très sûr de lui, mais il va jamais chercher l'embrouille. Il canalise son énergie. Très respectueux, voilà. Il y a toujours un style, il est là toujours pour aider les gens. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas vantard. Donc, tous ces attributs, ça m'intéressait en fait. Donc, quand j'ai commencé à développer mon style, c'est plus dans cette direction que je suis allé. La seule différence, c'est que j'ai ajouté le mot moderne à côté parce que justement, je ne suis quand même pas un vieux anglais d'époque ou un vieux américain des années 20. Donc, il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, je ne porte pas de monocle. Les seuls trucs vintage que je porte, c'est par exemple des montres de poche, ce genre de trucs ou les barres. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça en fait. D'accord. Puis, tu parlais de James Bond. Oui. Est-ce que tu as d'autres personnes influentes comme ça qui t'ont aidé dans ta recherche de style? Oui, Antonio Santos. Je ne sais pas si y a des gens qui connaissent sur YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est vraiment un tueur. Okay. Il vient des États-Unis, il a été dans l'armée et son entreprise s'appelle Real Man, Real Style. C'est en anglais malheureusement. Honnêtement, toutes mes bases, je les ai appris de ce type. Il parle de tout. Comment tu matches tes chaussettes avec ton pantalon, les montres, quel genre de montre qu'il te faut par rapport à la longueur de tes bras, la longueur des chemises, les manches, les cols, les cravates, les accessoires, les couleurs, les fabriques, la taille, la coupe. Je te jure. C'est une belle découverte pour moi, je suis contente. Oui, en plus, il a une petite école en ligne, donc tu peux suivre sa formation. Ça coûte des peanuts, mais honnêtement, tu apprends tout de A à Z. Donc moi, c'est vraiment, lui, il était vraiment mon modèle éducateur. Sinon, mis à part ça, quand je suis arrivé ici, j'allais à une église, parce que moi je suis protestant. Là où j'allais à cette église, il y avait un monsieur qui était là, qui était devenu comme mon mentor. Il y avait de la classe. Ouais. Toujours en soude, toujours bien habillé. Fait que moi, j'ai commencé à avoir goût en fait par rapport à lui. C'est lui qui m'a appris les premières marques de chaussures, les Weston, ce genre de trucs. Puis après, j'ai développé mon propre style. Parce que lui, il était plus du genre à aimer les grandes marques. Mais moi, j'ai développé ma propre philosophie en arrière de ça. Donc, en gros, fonction de tes valeurs aussi. Voilà. Sinon, mis à part ça, je continue à apprendre. Donc, j'ai comme plein d'autres modèles ou sources d'inspiration. Par exemple, moi, je fais partie des gens qui prennent des screenshots de films. Okay. Par exemple, quand j'ai regardé le film anglais avec les jeunes, comment ça s'appelle, les trucs de gentlemen. Oui, avec récemment, avec les costumes. Ouais, c'est ça, le Kingsman. Kingsman. Le nom me revient. Quand j'ai regardé les Kingsmen, j'ai adoré parce que le style dans Kingsman,
il est écœurant. C'est peut-être pas le meilleur film côté scénario, Non. mais honnêtement, j'ai pris le temps de bien regarder Ouais. quand ils s'assoient, comment ils ouvrent les boutons, les types de 6 boutons, 8 boutons, tu sais, ce genre de truc, les fentes en arrière. Donc, j'ai pris des screenshots, puis c'est dans mon bucket list. Le jour que je rentre en Wow. Angleterre, je vais magasiner à ce... Ils ont une boutique, en fait, qui s'appelle les Kingsman. OK. Tu retrouves tout ce qu'il y a dans le film, là. Donc là-bas, c'est pas mal beaucoup d'inspiration anglaise finalement. J'ai les yeux ouverts, ouais. J'aime beaucoup le côté anglais puis le côté vintage américain. C'est vraiment D'accord. les deux que je mélange. Est-ce que tu as la garde-robe électrique qui passe comme ça avec tous les complets, les Un chemises, jour, les oui, cravates? mais non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis plus genre un peu Ikea. Là. Tu vois, Ouais. quand tu vois dans les places où ils font leurs démos, tu as une Oui. espèce de chambre et tout, Mhm. tu vois, tu tires Ouais. une espèce de... Les cravates, les boutons, Voilà, tout manchettes. ton Ouais. boule, là. C'est vraiment plus ça que j'utilise Mais parce c'est que parfait j'ai pas déjà. un espace comme ça. Ouais. Mais c'est dans mon bucket list. Mais quand là, c'est certain que c'est le côté séduisant, élégant qui t'a attiré, mais toi, quand tu le portes au Oui. quotidien, est-ce que dans ta personnalité, tu te sens bien, tu te sens confortable? Est-ce que tu as l'impression que tu t'incarnes vraiment dans ce style-là? Absolument, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ton Comme je- cheminement à peu près par rapport à ça. Par rapport à ça, en fait, quand je suis arrivé ici en 2005, pour faire une histoire courte, moi je viens de 2 parents diplomates qui étaient séparés. Donc Ok. moi j'ai jamais grandi avec mon père. Euh, j'ai vécu en Afrique pendant un bon moment, puis on a voyagé dans différents pays vu que ma mère était diplomate. Euh, et il y a plein de choses qui se sont passées dans mon enfance. Tu sais, j'ai vécu des guerres, j'ai été bully à l'école, comme la plupart des gens ici, l'intimidation, mais ce n'est pas vos intimidations d'ici. Là. Moi, je parle des vraies intimidations où on te frappe une brique sur la tête, là, tu saignes, puis tu reviens à l'école demain. Fait qu'il y a eu plein de choses comme ça qui sont accumulées quand j'étais jeune. Donc, en arrivant ici en 2005, j'avais 20 ans, je me suis dit, à cet âge-ci, mes excuses doivent avoir une date d'expiration. Je ne peux plus dire, oh, j'ai pas grandi avec mon père, c'est pour ça que je suis comme ça, ou ma mère était trop stricte avec moi, c'est pour ça que j'ai pas fait ce que j'aime dans la vie. À ce moment-là, quand je suis arrivé ici, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Surtout avec le mentor que j'avais à cette époque-là, j'ai décidé de changer de domaine d'études parce que je faisais ce que mes parents voulaient. Ouais. J'ai décidé de changer mon accoutrement parce que quand je suis arrivé ici, moi j'écoutais les 50 Cent, puis tu vois les enfants d'ambassade, des grosses casquettes, des gros pantalons. Je me disais, mais finalement, pourquoi j'aime ça? Donc j'ai fait ce cheminement-là qui m'a permis de comprendre qu'en fait, le style que je commençais à aimer, c'est-à-dire le style classique comme mon mentor, c'était pas juste le vêtement. Tu pouvais pas porter un veston, un suit, puis avoir l'air beau si à l'intérieur ici, tu l'es pas. Ça se voit en fait. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, travailler à l'intérieur avant de travailler à l'extérieur. Parce que ça se voit, on voit que tu es en train de forcer. Merci! Même les gens qui Merci. portent jamais Ouais. de vestons, les seuls jours où ils portent des vestons, tu le voyais pas à l'aise. On peut pas se déguiser. Ça fait partie de ma Non. mission, puis vous le savez, c'est ma quête. Hein? Tu dois Ouais. briller de l'intérieur avant de rayonner de l'extérieur. C'est ça. Donc, toi, ça a été un cheminement interne d'aller à la découverte de ce que tu voulais dans la vie, de Voilà. qui tu étais vraiment, Exact. et de te détacher en fait de l'identité physique que tu avais eue, peut-être par la force des choses. Et par la société Et aussi. par la société, Tu vois, tous ces exactement. clichés du genre, les noirs, ben, c'est des gens qui écoutent, c'est des yo, puis tout ça. Ouais, C'est comme, qui a dessiné ça? ouais. C'est comme, quand j'ai 20 ans, moi je suis déjà adulte, ok? Quand on est adulte, on est censé être responsable de sa propre vie. On n'a plus d'excuses. On ne peut plus dire, c'est à cause de la société, c'est à cause de... Si je m'habille comme je m'habille, c'est parce que j'ai fait le choix de faire ça. C'est ma responsabilité. Je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai pas d'emploi ou parce que j'ai pas d'argent. Il n'y a pas de raison. Quand je suis arrivé ici, les premiers sous que j'ai payés, c'était au village de Valeur. Et ça arrive encore que j'y vais parce que des fois, je suis quelqu'un de curieux. Et juste l'année passée, pendant la période Halloween, j'ai trouvé 2 chapeaux, des hautes formes, impeccables. C'était même pas des accessoires, c'était des vrais. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là, mais c'était là. Donc on n'a pas d'excuse en fait de Non. dire que j'ai pas d'argent. Tu peux aller là. Il suffit de savoir s'habiller en fait. C'est ça qui manque aux gens. Exactement. C'est la connaissance. Voilà. Ben, en fait, il y a 2 choses. Il y a ne pas le placer dans ses priorités Oui. et il y a le manque de connaissances. C'est Mais ça. ces 2 choses-là peuvent très facilement se régler à partir du moment où on le décide. Et comme tu dis, à partir du moment où on prend pour acquis que ce n'est plus une excuse, on Ouais. doit aller plus loin. Voilà. Donc, ton cheminement s'est fait graduellement ou est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit, une fois Graduellement. que tu t'es trouvé, en Ouais. fait, tu sais, de ton développement intérieur, Ouais. tu sais, graduellement, tu as commencé à suivre des inspirations, à voir par rapport à ton mentor, et puis tu as commencé à composer ta garde-robe
tranquillement pour te laisser du temps aussi peut-être à t'adapter Et d'apprivoiser. et d'apprivoiser en C'est fait. ça. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est comme si tu me connaissais vraiment, que tu connaissais toute mon histoire, en fait, ce que tu viens de dire. C'est que ça s'est fait vraiment très graduellement. Au début, je commençais à travailler sur moi. Tu sais, il me disait, par exemple, c'est quoi tes rêves? C'est quoi tes objectifs dans la vie? Pourquoi tu es ici? Est-ce que tu veux faire comme tes deux parents et diplomates? Pourquoi ou pourquoi pas? Fait que j'ai commencé à clarifier des choses dans ma tête, puis prendre la responsabilité sur ma propre vie et prendre la responsabilité de mon image. Lui me disait, tu vois, moi je suis un immigrant comme toi, il venait du Congo-Kinshasa, c'est le Congo d'en face de où est-ce que moi je viens. Et il me disait, tu vois, les gens ici, ils nous sous-estiment. Ils pensent que les Africains viennent ici, ils vont être sur le bien-être social, ils vont jamais réussir. Moi, je suis arrivé ici, les 3 premières années, j'ai acheté une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme. Toi, qu'est-ce que tu as approuvé? Tu vois, il me remettait vraiment à la place. Les parents, là, le succès qu'ils ont eu, c'est leur succès, c'est pas le tien. Va chercher ton propre succès. Définis-toi. Voilà. Et donc, en allant chercher ça, tu n'as pas le choix que d'arrimer le travail que tu fais à l'intérieur, le succès que tu vas aller chercher avec ton apparence. Il disait, aujourd'hui, moi, je travaille dans une grande banque. Tu penses que je vais t'emmener aller chercher un prêt comme ça? Tu comprends? Fait que c'était comme, OK, maintenant que je sais un peu plus qui je suis, maintenant que je me sens bien dans ma peau, c'est que logique que je prenne soin de l'extérieur. Exactement. C'est comme illogique les gens qui disent que moi, je suis bien dans ma peau, j'aime la simplicité dans laquelle je vis parce que c'est qui je suis. Attends un peu. Sur cette planète, la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Et pour moi, à la personne la plus importante de la planète, elle mérite juste un t-shirt. Ça fait du sens, ça? Pour moi, ça fait aucun sens. Pour moi, dans mon estime, je suis la personne la plus importante de ce monde. Mon but, c'est pas d'aller le dire à tout le monde que je suis la personne. C'est juste pour moi. De ce fait, je ne m'habille qu'avec les meilleures choses que la personne la plus importante de mon mérite. Donc, je prends soin de moi parce que je sais que je suis la personne la plus importante de mon monde. Je m'entraîne, je travaille sur moi, je travaille sur mon estime, sur ma confiance, sur la façon que je parle, la façon que je travaille dans la société, etc. Donc, les deux ont vraiment grossi au fur et à mesure. Au début, par exemple, vu que j'étais un peu yo à l'époque, j'ai commencé graduellement. J'ai payé un premier sou, juste le haut, la veste. Je portais avec mon jean, tu vois, tranquillement, une plus belle chemise avec un col écarté. Tranquillement, bon, un pantalon classique, des chaussures classiques. Tranquillement, comme ça s'est fait. Donc, je ne suis pas passé au sou du jour au lendemain. Et aujourd'hui, je suis passé même à un niveau plus haut. Maintenant, je porte des 3 pièces. Puis la plupart des gens portent pas 3 pièces. Ils portent une chemise, une cravate, un veston, puis un pantalon. Parce qu'en général, les personnes essaient de se défaire de ce côté conventionnel, conservateur, de ce style-là. Ouais. Mais encore une fois, à partir du moment où on se l'approprie et on décide dans quelle voie on s'en va, on peut très bien assumer ça puis ne pas paraître classique et conventionnel. Moi, j'ai jamais pensé que tu étais quelqu'un de très classique et de conventionnel. Non. À chaque fois, j'ai toujours vu le côté la recherche, l'originalité, le mélange des couleurs, le choix des couleurs, tu sais, comme tu dis, toute l'harmonisation. Et moi, c'est mon focus la plupart du temps avec mes clients. Je leur apprends, ce n'est pas le prix de ce que tu vas porter sur ton dos qui va définir si tu as de l'allure ou si tu es élégant. Voilà. C'est l'harmonisation visuelle que tu vas aller redonner aux autres. C'est les messages que tu vas aller faire passer. Peu importe de combien ça coûte. Tu peux très bien acheter très cher, mais ne pas ressembler à quelque chose. C'est pour ça que je suis contre les grandes marques, en fait. Que je ne suis pas contre, mais que je ne suis pas un adepte. Tu vois, quand j'avais commencé, le monsieur dont je te parlais, lui, malheureusement, c'est vraiment un Africain cliché dans le sens où il veut les grosses marques, il veut les gros noms, etc. Puis moi, finalement, avec le temps, j'ai compris que les grosses marques, c'est bon seulement si ça vient avec les valeurs que tu véhicules. Moi, par exemple, j'ai des valeurs très écologiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas magasiner au Walmart. Parce que je veux acheter une chemise, mais je veux qu'elle me dure 5 ans. Je ne veux pas acheter plein de choses parce qu'on s'entend que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, les gens doivent acheter des choses qui sont de qualité. Moi, je vais avec la qualité plutôt que la marque. Exactement. Je m'en fiche qui a fabriqué ça. Si je vois que ton vêtement, il est bien beau, il est respectueux des normes, il va durer longtemps, je l'achète, j'ai pas de problème. Même si la marque, je ne sais pas, c'est le nom de quelqu'un qui n'est même pas connu, c'est pas grave. Mais souvent, si on regarde ça, les personnes qui œuvrent dans la haute couture sont des noms qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. On les connaît à partir du moment où on s'intéresse à la vraie haute couture et non pas forcément à la médiatisation d'une marque qui va faire fureur. Puis je pense qu'une des plus grandes erreurs quand on travaille sur notre gestion d'image, c'est d'aller s'afficher avec des marques sur nos vêtements, de leur faire de la publicité gratuite.
Parce J'haïs que ça. quand tu as écrit en gros, je ne dirais pas les marques, parce que je ne veux pas influencer mes auditeurs, mais C'est ça. quand on s'affiche en gros avec des marques, là, ils vous utilisent pour aller véhiculer cette façon-là. Puis est-ce que c'est forcément de la qualité? Pas Pas nécessairement. nécessairement. Je ne dis pas que c'est tout pour comme ça. C'est ça. Mais en général, il y a toute une industrie dans le marketing, dans la médiatisation de la marque qui fait qu'on n'a pas le choix de payer ce prix-là C'est ça. pour avoir cette marque-là sur ce vêtement. Voilà. Donc, je pense que c'est une autre façon de penser, mais en effet, on doit avancer selon nos valeurs. Voilà. Si tu as des valeurs plus écologiques, en effet, plus commerce local, plus on encourage les entreprises qui, on le sait que quand on encourage les entreprises locales, quand on va payer un prix, il est justifié. Voilà. On le sait qu'on ne va pas payer la médiatisation derrière de ça. Puis, Non, c'est ça. c'est en général. Donc, ça, c'est parfait. Ça t'a pris donc quelques temps pour te sentir, pour afficher ce style-là. À partir de quand tu t'es senti vraiment comme, où tu sais que ta recherche de style est arrivée, pas à son apogée parce qu'on est tout le temps en croissance, mais que tu t'es vraiment senti parfaitement bien. Je dirais 2012. OK. Je suis arrivé en 2005, Ouais. jusqu'à peu près en 2012. Là, oui. Là, j'avais déjà quelques sous à mon actif. Là, je connaissais ma taille. J'étais capable maintenant de mieux savoir dans quelle direction je m'en allais. En fait, je venais de finir mon cégep en plus. À ce moment-là, c'est là que j'ai décidé de déménager en Ontario. Donc, quand je suis arrivé en Ontario, c'est là que tu vois maintenant que ça paye. J'arrivais là, j'étais un francophone, tu vois, je n'ai pas un gros accent africain. Fait que les gens pensaient que j'étais français de France, même si j'ai habité un peu en France, puis tout ça. Mais bref, le style que je véhiculais avec la façon que je parlais, l'accent français que j'avais dans mon anglais, pour eux, ils se disaient, ce gars, il mérite d'être ici, il mérite d'avoir un poste. Ça m'a ouvert tellement de portes, là, les gens ne pensent pas à ça en fait. Quand on dit de choisir votre image, là, c'est pas juste pour essayer de montrer aux gens que tu es meilleur. Ça n'a aucun rapport avec ça. En fait, c'est pour ton propre bien. C'est que quand tu vas quelque part, les gens te respectent. Quand je suis revenu ici en 2017, j'ai décidé de démarrer mon entreprise en fin 2017. Ça a pris juste quelques mois. J'ai vu que mon projet marchait, j'ai décidé de m'incorporer. Donc, c'est comme si je démarrais une deuxième entreprise. Ma première année fiscale vient de terminer. Là, je suis déjà dans les 6 chiffres. Dans ma première année, ça m'a pris 6 mois de rentrer dans les 6 chiffres. Pourquoi? Parce que non seulement, ok, je suis bon comme entrepreneur, mais ça compte pour beaucoup. Quand je rencontrais les gens, je rencontrais Emploi Québec, j'ai rencontré le ministère de la Justice pour parler de projets. Ils me respectaient par rapport à ce qu'ils voyaient. Parce que déjà, justement, il y a un cliché du genre, ah, les Africains, c'est pas des gens qui visent gros, c'est des immigrants. Puis ils voyaient celui-là, il a l'air différent, il est bizarre. Il a comme trop confiance en lui, il est très stable, il est très organisé, il a une belle apparence, on peut lui faire confiance. Donc, j'étais capable d'aller chercher des gros montants puis de gérer des projets. Donc, en fait, en 2012, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu, waouh, ça valait la peine de faire tout ce travail sur moi et de faire tout ce travail sur mon style aussi. Parce que finalement, ça finit par payer. Exactement. Puis quand, tu sais, dans la gestion de l'image professionnelle, quand j'enseigne, que ce soit, j'enseigne dans le cours de lancement d'entreprise, les personnes en démarrage, puis que je leur explique que la première impression, là, c'est quelques secondes. Ça, on le sait. Puis qu'on le veuille ou non, on est jugé. On est jugé positivement ou on est jugé négativement. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose parce que nous-mêmes, on juge les autres. Ben oui. C'est comme ça. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas le faire bien? Voilà. Pourquoi pas le faire de la façon qui nous ressemble? On ne demande pas à tous les hommes de s'afficher comme Aimé Premier. On n'est pas là pour faire des clones de nous-mêmes. Puis moi, c'est ce que je donne. Je dis souvent à ma clientèle, je ne suis pas là pour faire un clone de moi-même. Je suis là pour te faire évoluer toi en tant que personne et faire en sorte que tes messages te permettent de te propulser. J'aime beaucoup l'approche que tu as parce que quand moi j'ai commencé à vouloir imiter mon mentor à l'époque, malheureusement, c'est cette partie qui ne m'avait pas apporté. Tu vois, lui, il me faisait habiller comme lui. Par exemple, il y avait des cravates qu'il n'aimait plus, il me les donnait, sans tenir en compte mon contexte. Tu vois, c'est un jeune, il a genre 20 ans. Là. Tu ne peux pas le laisser porter la taille des cravates que toi tu portes, parce que lui, à son âge, il va bientôt être un jeune professionnel. Peut-être que des trucs un peu plus légers, ça serait intéressant, tu vois. Et toi, c'est ça, de ça que tu parles. Il faut que ça arrive avec qui tu es, avec ta personnalité, ton domaine d'emploi, tes objectifs, où est-ce que tu t'en vas. Moi, par exemple, mon objectif, c'est d'avoir une firme. Okay? Mon entreprise et mes premiers Inc. en innovation va devenir une firme d'innovation. Donc, mes modèles à moi dans ma tête, c'est les firmes de New York, qui sont dans des gros buildings, qui vous servent du whisky quand vous venez les voir. C'est vraiment ça. Donc, pour arriver à ça, je voyais déjà quel genre de personne il faut que je devienne. Il faut que je sois influent, il faut que je sois confiant,
que je sois bien dans ma peau, que j'ai des bonnes valeurs, parce que malheureusement, beaucoup de gens dans ces domaines-là ont vraiment des mauvaises valeurs, et aussi que je puisse avoir une image qui est resplendie. Regardez tout ce que je crée. Ça suit. Partout où est-ce qu'il y a mon image, c'est toujours sur la même gamme. Vous pouvez voir des photos, c'est toujours dans la même gamme. Donc, c'est exactement ça que j'aime chez toi. C'est qu'on arrive, qui tu es, qui tu veux devenir, avec le style que tu pourrais développer autour de ça, au lieu d'aller chercher quelque chose puis de te le coller dessus. Donc, en fait, je pense que les clés, c'est premièrement inspiration. Aller chercher l'inspiration autour de nous et ses visualisations. Oui. Parce que si tu penses juste à demain, ça ne marchera pas. Non. Il faut penser plus loin. Mais ça, c'est certain qu'en tant qu'entrepreneur, c'est l'essence même. Oui. En tant que salarié, peut-être, c'est le cas aussi. C'est le cas aussi. Oui. Peut-être pas à une aussi grande échelle, mais la projection de soi-même est tout aussi importante que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur. Et en innovation aujourd'hui, les gens doivent le savoir. Si vous nous écoutez en ce moment, là, vous êtes employé d'une entreprise, là, si vous voulez vraiment aller loin, ça c'est prouvé, c'est maintenant les nouvelles tendances et c'est ça les habiletés du futur, c'est qu'il faut absolument arrêter de se voir comme un employé. Ça là, c'est la chose que les gens qui veulent juste avoir un job, aller à la retraite et mourir font. Si tu veux avoir plus d'impact que ça, tu veux monter les échelles, tu veux peut-être un jour devenir le CEO de votre entreprise, il faut que tu commences à te voir comme un entrepreneur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es un entrepreneur, c'est-à-dire que tu es responsable de ta propre vie et tu vends tes services à ton boss. Ça change tout. Ça fait que les gens marchent, rentrent au bureau, ils voient un papier à terre, ils le ramassent. Il ne fait pas comme « c'est pas mon travail, quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça, moi je ne suis pas payé pour ça ». Ça change en fait la façon que tu te vois, ça change la façon que tu t'habilles, ça change la façon que tu prends des responsabilités au travail. Et moi, j'ai une preuve pour ça quand je suis allé à Toronto. L'entreprise pour laquelle j'ai travaillé en management, je suis rentré de là comme employé de bureau seulement. Je n'étais pas un manager ou un superviseur ou quoi que ce soit. Ça m'a pris 3 mois, j'étais le manager de l'entreprise. Parce que quand je suis rentré là, j'ai dit à ce gars, moi là, tu peux compter sur moi sur tout ce que tu veux. Décharge-toi. Donne-moi de la job. Quand je m'emmerdais, je m'emmerde. Donne-moi de la job. Je veux des responsabilités. Moi, j'étais en soute, je balayais avec mon soute. Je faisais la mort. Il disait, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas obligé. Je dis, non, c'est comme ma compagnie ici. Je vais rester plus tard. Puis il a dit, OK, en 3 mois, là, 3 à 5 mois, là, il s'est dit, ce gars, je dois le promouvoir. Parce que je vois que lui, il peut m'aider à aller loin. Mais c'est cette réflexion-là, c'est cette façon de se voir comme, tu sais quoi, je suis responsable de ma propre vie, je ne travaille que pour moi. Si je décide de ne pas m'habiller comme il faut, je décide de ne pas travailler pour moi, sur moi, je décide de ne pas rentrer au travail aujourd'hui, c'est aimer premier, mon propre branding qui va souffrir, c'est pas lui. Si je ne lis pas des livres là, pour devenir un meilleur employé, ce n'est pas lui qui souffre, c'est moi. Je me pénalise moi-même. Donc faites ce chiffre dans votre tête. Si vous travaillez pour une entreprise, voyez-vous comme entrepreneur de votre propre vie dans cette entreprise-là. Et si ça ne marche pas, tu prends tes services, c'est-à-dire tes habiletés, tu le vois à une autre entreprise et tout. Tu changes d'emploi en fait. Ça me fait beaucoup référence à moi, mon parcours, quand j'ai décidé de faire ma réorientation de carrière et que j'ai postulé un poste. Donc moi je suis une ancienne danseuse chorégraphe et metteur en scène. Ah, je savais pas. Oui, et j'ai décidé en fait, à la sortie de mon congé maternité de mon deuxième enfant, de devenir gérante d'un magasin de chaussures. Mais j'avais de l'expérience en service à la clientèle, mais je n'avais pas forcément l'expérience dans la gestion de magasin. Voilà. Et là, j'ai postulé sans arrière-pensée en me disant, on verra bien, je sais que j'en suis capable, j'ai juste à apprendre. Wow, et j'ai postulé à ce poste-là. J'ai atterri à la fin dans les 2 dernières personnes, en fait, qui pouvaient avoir ce poste-là. Et je ne l'ai pas eu parce que, justement, il me manquait cette expérience de gestionnaire de magasin. Voilà. Mais ils m'ont dit, je vais créer un emploi pour toi et je vais te former pour que tu deviennes un jour gestionnaire de magasin. Et donc là, ils m'ont créé cet emploi-là. Je suis rentrée comme conseillère à la vente. Et en 4 mois, j'étais assistante gérante du magasin. Voilà. Et j'ai quitté avant d'avoir un magasin parce que j'ai parti mon entreprise. C'est ça. Mais exactement ce mindset-là, puis je le file à 150%. C'est exactement ça. Vous êtes le seul à décider finalement où est-ce que vous allez être demain, la semaine prochaine, puis comment vous allez le vivre. Exactement. Moi, je ne peux pas me lever le matin sans avoir envie de me lever le matin. Moi, je veux me lever le matin en me disant je vais faire de ma journée une journée extraordinaire et je vais faire uniquement ce que j'aime dans la vie. Je ne dis pas qu'il y a des moments où on subit un peu, c'est vrai, on est humain, on a des émotions puis on a des passages un petit peu moins drôles. Mais à partir du moment où tu t'incarnes dans ton corps, à partir du moment où tu te respectes et que tu décides qui tu es,
C'est bien plus facile. Voilà. C'est bien plus facile. Et sinon, pour sortir de ce côté très développement personnel, on pourra en parler pendant des heures, mais sinon, ça ressemble à quoi un matin chez Aimé Premier quand il va s'habiller? Est-ce que tu prévois ton linge le soir? Est-ce que tu penses le matin? Comment ça marche? En fait, moi, je suis très stratégique. Je suis très organisé comme personne en général. Donc, moi, je me lève à 4 heures du matin. OK. Je fais ma méditation et je m'éduque. Ensuite, je vais m'entraîner. Je reviens, je prends ma douche, je prends mon déjeuner et là, je vais m'habiller. Moi, en fait, comment j'ai organisé ma vie pour que ça soit simple, c'est que j'ai des doubles. OK. Ça, c'est un conseil pour n'importe quel homme qui veut bien s'habiller. Ne jamais avoir les pièces les plus importantes en une copie. Ouais. Jamais. Les chemises blanches, là, minimum 2. Chemise bleue, minimum 2. Chemise noire, minimum 2. Les basiques, en fait. Voilà, tu doubles. Donc, moi, en fait, j'ai une rangée qui a que des chemises, c'est les mêmes couleurs qui se succèdent. Mes soutes sont à la même place, mes pantalons sont séparés des soutes. Par exemple, celui-là, je ne le remets pas dans le cintre à 3 places, là, je ne le remets pas ensemble. C'est pas comme ça que je marche. Parce que je ne veux pas toujours porter des complets. Non, tu peux dépareiller. Voilà, donc mes pantalons sont ensemble, mes hauts sont ensemble, mes gilets sont ensemble, mes chemises sont ensemble et les cravates sont aussi ensemble dans un tiroir, les chaussettes aussi. Donc c'est très stratégique. Quand je viens, moi je commence toujours par le sous. Okay. En général, quand je sors, là, c'est ta pièce maîtresse. Voilà, si j'ai pas ça, j'ai ceci. C'est vraiment avec les deux que je commence. Juste en choisissant, j'ai envie de porter le gilet bleu, je sais exactement quel pantalon de quelle couleur je peux aller prendre et de là, je sais quelle chemise mettre. Il y a des gens qui commencent par mettre une chemise, après, ok, quel pantalon qui pourrait aller avec ça. Moi, je ne fais pas ça. C'est pour ça qu'en fait, quand je sors, ça me prend 10 minutes à peu près pour m'habiller. Parfois même moins. Je suis très très rapide. Je viens, je prends le gilet, je prends le pantalon, je mets une chemise dedans, je ferme les boutons et c'est parti. OK. Voilà. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est parfait, en fait, de choisir la pièce maîtresse en premier puis de continuer, en fait, l'après. Et au niveau accessoirisation, ça place comment, toi? Est-ce que, je sais que tu as des petits, t'as la petite barre de cravate, tu as la petite chaîne pour la montre, la montre de poche. Est-ce que c'est une vraie? Oui. Donc, ça veut dire que tu en as deux. Tu en as une à ton poignet puis une dans la poche. C'est ça. Parfois, ça m'arrive de regarder, mais généralement, j'aime juste le look complet que ça donne. Je trouve ça vraiment très élégant. Fait que côté accessoires, je ne suis pas le plus complexe là-dedans, je garde ça simple. Donc, je vais avec mes essentiels à moi. Mes boucles d'oreilles. Moi, j'ai 2 belles boucles d'oreilles. Ma montre. Ça, c'est ce que je porte toujours. Bon, là, je suis marié depuis 1 an, mais donc j'ai ma bague de mariage. Ça, on m'a introduit au bracelet, ça fait pas très longtemps, donc j'en ai une petite collection un peu plus classique, dépendamment de ce que je veux porter. C'est le côté moderne aussi. Moi, les vieux gentlemen ne portent pas de bracelet comme ça. Mais là, ça ramène à mon époque, en fait. Et à part ça, sinon les barrettes ici, je les mets, mais pas souvent. Fait que ça arrive quelquefois. Puis les cravates, les nœuds papillons, ça, j'en ai plusieurs. Ça, là, cravate, nœud papillon, you have to have it. C'est vraiment des boss. Tu magasines souvent? Pas souvent. Non? Non, pas souvent. Mais quand j'y vais, à go hard. Attention, là, on est contente de te voir. C'est ça, c'est $500 minimum, là, puis je sors de là. Sauf quand c'est des petits accessoires, là. Par exemple, récemment, je suis allé magasiner pour un nouveau parapluie. Donc, ça m'a coûté $150 le parapluie, mais c'était tout, là. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je magasine pas beaucoup, mais je fais plus de recherches. C'est comme ça, quand je vais magasiner, je ne perds pas de temps. Je sais exactement qu'est-ce que je vais chercher. Je rentre, je sors. Sinon, pour le reste, je commande sur Internet. Et des noms de magasins? J'aime bien Simons. Ouais. Pour surtout les chemises, c'est quand même assez intéressant. Les soutes aussi, c'est pas si mal. Morse, c'est pas mal non plus. C'est vraiment les deux à date que j'utilise le plus. Sinon, à Toronto, il y en avait plusieurs autres aussi que j'allais là dans différents malls là-bas. Mais en général aussi, j'aime pas l'idée une fois de plus, de rentrer dans les commerces spécifiques parce que ces commerces-là, ben, des fois, ils sont pas si écologiques que ça, etc. Donc moi, je vais vraiment pour aller chercher mes morceaux, mais je suis pas un fan de ces boutiques que je viens de nommer, par exemple. Est-ce que tu as déjà fait un tailleur sur mesure, par exemple? Est-ce que tu t'es déjà offert du sur mesure? Une fois. Meilleure expérience ever. Et c'était mon propre projet, en fait. Donc, c'est ça, j'avais comme décidé à l'époque de faire une collection de vestons pour jeunes, à l'époque. Fait que c'était comme, par exemple, tu vois, le veston ici, c'était en bandana. C'est le col en bandana. Fait que pour le faire, il a fallu qu'on fasse un peu sur mesure pour faire les prototypes et tout. J'ai adoré. Mais là, mon gros rêve après ça, ça va être de se faire en sur mesure complet. Les 3 pièces, là,
C'est dans ma bucket list. Moi, je connais une designer de mode à Montréal qui fait du sur-mesure. Pour Vraiment. homme aussi? Ben, homme, je ne sais pas. Ça serait quelque chose que je devrais lui demander. Ouais. Elle s'appelle Mélodie Chagnon. Ok. Et je sais qu'elle a sa ligne de vêtements pour femmes, mais elle fait du sur-mesure. Puis moi, j'ai déjà porté des produits d'elle sur-mesure. Ouais. Mais peut-être homme, on ne sait pas. Il C'est faudrait ça. demander. C'est mais toute ça une pourrait- expérience ouais, en fait. ouais, J'ai ouais. regardé plein de vidéos sur YouTube où des gens qui témoignaient en fait. Ça n'a rien à voir avec quand tu vas acheter un truc La déjà fierté fait, de quoi. porter du sur-mesure, imagine-toi. Voilà. Vraiment. Mon mentor à l'époque, il avait déjà fait faire des sur-mesures. En fait, il y a son veston, il y avait son nom. Son nom dedans. Moi, c'est mon rêve, ça. Ouais, Moi, ouais. c'est mon rêve d'avoir ma collection de vêtements, donc du sur-mesure, C'est ça. aussi fait pour moi. Avec ton nom. Oui, exactement. Eh mon Dieu. OK, on pourrait vraiment jaser pendant 2 heures avec Aimé parce que c'est fascinant. En tout cas, merci beaucoup Ça fait plaisir. de m'avoir laissé du temps avec toi. Et je vous invite sincèrement à liker la vidéo si vous avez apprécié, à cliquer sur abonner si ce n'est pas encore fait, puis encore mieux sur la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Donc, je te souhaite une super belle continuation, puis c'est certain que je vais rester à l'affût de te voir évoluer comme ça. C'est vraiment fascinant. Merci et en passant, je te félicite aussi. J'adore ton style. Merci beaucoup. Toujours bien habillé, les colliers bien agencés. Ouais, Félicitations. merci. Merci. À bientôt. Ciao.